À l'occasion des festivités marquant la sortie de promotion 2020-2022, de m'associer en ce jour, 20 décembre 2022, au conseil d'administration, au personnel administratif, au corps professoral, aux partenaires et aux élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature pour célébrer l'excellence. Mais avant tout propos, qu'il me soit permis de vous déranger en vous demandant d'observer une minute de silence à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité, volontaires pour la défense de la patrie et population tombée sous les balles assassines des terroristes. Je vous remercie. Distingués invités, j'exprime mon admiration à son Excellence, M. Songalo Apollinaire Ouattara, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre en charge de la fonction publique, et M. Tidiane Bari, directeur général de la société minière Amgol Essakan SA, parrain de la présente cérémonie. Distingués invités, chers élèves, le choix de ces personnalités comme parrain de la présente cérémonie n'est pas fortuit et je reste convaincu qu'ils traduisent la volonté des élèves de magnifier diverses qualités qu'ils incarnent, l'un et l'autre. Pour son Excellence Apollinaire Songalo Ouattara, le haut commis de l'État au parcours exemplaire, et pour M. Tidiane Bari, le bon manager aux capacités de résilience avérées. Les élèves de l'ENAM en sont conscients et ont trouvé une belle manière de vous le faire savoir en vous choisissant aux yeux du monde pour les accompagner. Merci pour votre disponibilité. Permettez-moi, par la même occasion, de saluer la présence des personnalités venues de pays frères. Cette présence contribue, à n'en point douter, à rehausser l'éclat de cette cérémonie. Il s'agit des directeurs généraux des écoles sœurs de l'ENAM, M. Eric Kodjo Montio Agbassa, directeur de l'ENA du Bénin, et M. Fall Cheikh Awa Bala, directeur général de l'ENA du Sénégal. Messieurs les parrains distingués invités, chers élèves, dans le même registre, je voudrais saluer toutes les personnalités politiques, administratives, coutumières et religieuses, les représentants des organisations interafricaines, internationales et les représentants du corps diplomatique accrédité auprès de notre pays qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Je n'oublie pas les anciens dirigeants et membres du personnel administratif de l'ENAM. Je leur réitère la reconnaissance du gouvernement pour leur engagement à accompagner et à encourager la formation des agents et cadres de l'administration publique à travers l'ENAM. Je profite également de cette tribune pour féliciter et encourager les enseignants permanents et vacataires, ainsi que le personnel administratif et du soutien de l'ENAM qui concourent à l'atteinte des bons résultats de l'établissement. Cet événement me donne également l'opportunité pour féliciter le directeur général et tout son staff pour leur engagement sans faille pour faire vivre cette école qui attire des élèves au-delà de nos frontières. Enfin, je tiens à féliciter les élèves de cette promotion qui, grâce à leur travail et aux efforts consentis, pourront à partir de ce jour savourer leur succès obtenu au prix de sacrifices divers. Distingués invités, chers élèves, j'attends des agents publics que vous êtes en passe de devenir ou de redevenir. Le travail bien fait
est de hisser haut le flambeau de l'excellence dans ce contexte de menace terroriste. C'est certainement d'ailleurs ce qui vous a déterminé à choisir comme thème de réflexion, je cite, « Défis sécuritaires et résilience administrative, quelle contribution de l'ENAM ?» qui s'inscrit en droite ligne dans les objectifs de la transition. En effet, une des principales missions de la transition reste le rétablissement et le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Dans ce contexte précis, il est attendu des agents publics que vous êtes des valeurs comme le patriotisme, l'intégrité, la dignité, le civisme, la citoyenneté. Dans le contexte particulier de notre pays, l'agent public doit faire preuve de résilience face à la menace sécuritaire. Selon Éric Rigaud, je cite, « La résilience est la faculté à faire face et à surmonter une situation, à rester en dessous de seuil dont le franchissement provoquerait des changements structurels irréversibles au sein des systèmes, à adopter des comportements originaux au regard de situations exceptionnelles. » Fin de citation. Distingués invités, chers élèves, sur le plan historique, le mot résilient était au départ utilisé pour désigner la capacité d'un matériau à retrouver sa forme initiale après avoir été comprimé ou avoir subi des chocs. Cette image saisissante nous projette dans la réalité actuelle du Burkina Faso où il faut une capacité de réactivité positive face aux défis de l'heure. Par la suite, ce terme a été utilisé en psychanalyse pour désigner l'aptitude d'un enfant à continuer de se développer malgré un environnement social et familial défavorable et traumatisant. Cette acceptation a, par la suite, été étendue à l'adulte, puis à l'organisation, pour désigner sa faculté à se régénérer, à se reconstruire après un choc violent. Selon certains auteurs, la résilience organisationnelle recouvre deux conceptions. La capacité à rebondir après des situations inattendues, stressantes et défavorables pour retrouver la situation initiale, mais aussi le développement de nouvelles capacités et opportunités. Distingués invités, chers élèves, au Burkina Faso, aujourd'hui, la résilience doit se manifester au triple niveau individuel, collectif et institutionnel. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'une administration résiliente? Une administration résiliente est une administration qui, par son professionnalisme, par le respect des règles d'éthique et de déontologie, continue dans la limite du possible de travailler malgré l'adversité. Une administration résiliente est aussi une force de proposition, de mesures innovantes pour endiguer les plans de destruction, d'anéantissement. Dans ce cadre, la résilience numérique nous semble une opportunité à saisir. Les TIC peuvent en effet nous aider à contrer la destruction des documents administratifs par les forces occultes. Ainsi, chaque agent public, à son niveau et avec l'appui de la hiérarchie, user des possibilités offertes par les technologies nouvelles pour éviter l'éternel recommencement en ce qui concerne la sauvegarde des données. Ces TIC sont également importants pour le fonctionnement des systèmes d'alerte en cas de difficulté. Une administration résiliente refuse donc l'inertie. Elle est proactive et à travers ses acteurs propose des solutions innovantes. C'est donc potentiellement une force de proposition. Il ne s'agit pas, loin s'en faut pour l'État, d'ignorer les risques évidents liés à la situation sécuritaire. L'État devrait donc travailler à les minimiser afin d'offrir les meilleures conditions de travail aux agents publics. Distingués invités, chers élèves, la constitution d'une administration résiliente passe donc aussi par la mise à niveau des travailleurs en TIC, mais aussi en développement personnel, afin qu'ils puissent résister aux différentes menaces d'où qu'elles viennent. La résilience administrative se présente désormais comme un impératif
une condition sine qua non de survie de nos administrations et même de nos États dans un contexte d'insécurité. Il ne s'agit pas ici de rassasser le bilan des infrastructures étatiques vandalisées, fermées, mais plutôt de réfléchir aux moyens de rebondir toutes les fois que l'autorité de l'État est mise à mal à travers des actes terroristes. Chers élèves, j'en appelle pour chacun de nous à un sursaut d'orgueil, de patriotisme face à un système scolaire et sanitaire, un appareil judiciaire et administratif affecté par les affres de la crise sécuritaire. La résilience au niveau de l'administration appelle à l'offensive et proscrit la soumission ou la résignation, mais aussi la fuite en avant qui pourrait participer à l'anéantissement de notre administration. Cependant, la quête d'une administration résiliente dans un contexte d'insécurité commande parfois la prudence afin de ne pas exposer les commis de l'État à des situations dangereuses, voire morbides. Distingués invités, chers élèves, je voudrais, avant de clore mon propos, m'adresser particulièrement à vous, qui êtes au centre de cet événement qui nous réunit aujourd'hui. L'organisation de la présente cérémonie répond à un double impératif, celui de vous honorer et celui de vous faire prendre conscience de la lourde tâche qui vous attend une fois de retour dans les structures administratives du Burkina et de la sous-région. Dès votre prise de fonction, appliquez les enseignements reçus dans l'exercice de votre profession, car la formation à l'ENAM constitue un viaduc pour mener de brillantes carrières et vous distinguer dans les différentes administrations dans lesquelles vous serez amené à exercer. Ne vous lassez pas des valeurs de discipline, de ponctualité, de rigueur et d'intégrité. Respectez les règles d'éthique et de déontologie et soyez des forces de proposition. Permettez-moi également de m'attarder quelque peu sur le choix de nom de baptême de votre promotion que je cite, Sursaut patriotique. Je salue ce choix dans ce contexte de crise sécuritaire où il est vivement attendu de chaque citoyen burkinabé un sens élevé de patriotisme. Cette prise de conscience nous permettra de vaincre la corruption, le népotisme, le terrorisme, qui sont des mots qui gangrènent aujourd'hui notre chère nation. Enfin, je tiens à remercier toutes les personnalités qui nous ont fait l'honneur d'être présentes à cette cérémonie. Chers élèves, je souhaite une brillante carrière au bénéfice de vos pays respectifs. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je ferme les guillemets. Merci.